Hello les photographes, aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai reçue. Je suis très contente de vous parler de ce sujet parce que c'est un sujet que j'adore et je suis très contente qu'elle me soit posée parce que c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui fait une bonne composition sur nos photos? Pourquoi j'aime ce sujet? Parce que le sujet de la composition, je trouve qu'elle est beaucoup trop délaissée par les gens qui font de la photo, qui veulent apprendre la photo. Souvent, dans nos têtes, on pense matériel, on pense réglage et on pense post-traitement. Entre les deux, il y a plein de choses et notamment la composition. Et très souvent, très souvent, quand on me pose des questions sur le post-traitement, j'arrive pas à post-traiter ma photo, je post-traite mes photos mais elles sont quand même pas bonnes, eh bien c'est à cause de la composition. Dans 90% des cas, c'est un problème de composition. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on me demande souvent, est-ce que je vends des formations sur le post-traitement? Non. Je vends un programme complet qui inclut prise de vue et post-traitement. Et je refuse de dissocier les deux parce que sinon je sais très bien que plein de gens vont prendre la formation sur le post-traitement et quand on va se retrouver en session live ensemble, ce que je vais devoir leur dire, c'est que c'est la composition qui pêche et pas le post-traitement. Donc je suis très contente de parler de ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet hyper important et c'est vraiment cet élément-là qui va te faire basculer de photos, on va dire, un peu banales à des photos vraiment qui vont claquer. Des photos qui vont faire waouh, justement. Alors dans cette vidéo, je vais pas te parler de règles, je vais pas te parler d'éléments, de recettes magiques. Pourquoi? Parce que il peut y avoir un milliard de façons de bien composer une photo. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Il n'existe pas des astuces que tu appliques et qui marchent tout le temps. Ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, on aimerait bien qu'il y ait une sorte de fil. On a juste à appliquer, mais non, ça marche pas comme ça. Donc ce que je vais plutôt t'expliquer, c'est quoi la composition et c'est quoi une bonne composition dans la théorie, et on va voir aussi ce qui fait que tes compositions sont pourries. Je pense qu'avec cette vidéo, tu auras une vision beaucoup plus claire de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire sans pour autant donner des règles. Parce que le problème des règles, c'est que tu vas les appliquer bêtement, entre guillemets, et en fait ça va pas tout le temps marcher, tu vas te brider en termes de créativité et tu vas pas réussir à faire sortir ce que tu as envie de sortir sur tes photos parce que tu n'auras pas compris, on va dire, le principe de base. Alors, pour commencer, c'est quoi la composition? La composition, eh bien oui, en photographie, on compose nos photos. Un peu comme un peintre va composer sa toile, un peu comme un musicien va composer sa musique. En fait, la composition, c'est qu'est-ce qu'on met dans notre photo, tout simplement. Qu'est-ce qu'on met dans le cadre, qu'est-ce qu'on en sort et comment on utilise ces éléments-là au sein de notre photo. Donc maintenant, pour répondre directement à la question, qu'est-ce qu'une bonne composition? La bonne composition, c'est celle qui te permet de mettre en avant ton sujet et de véhiculer ton ambiance et l'histoire que tu as voulu raconter. Alors comme ça paraît très flou. C'est-à-dire, comment je fais pour raconter mon histoire? Comment je fais pour mettre en avant mon sujet? Tu entendras parler de certaines règles. Encore une fois, je ne veux pas en parler ici parce que ça va te brider, tu vas t'accrocher dessus et finalement ça va casser un petit peu ce que tu peux avoir envie de faire. Les règles, c'est bien au début, tu peux te renseigner, j'ai fait des vidéos dessus d'ailleurs, tu peux fouiller sur la chaîne, tu en trouveras ou je te les mets en description. Mais là, j'ai vraiment envie qu'on comprenne vraiment les fondations de ce que c'est que la composition. Et je pense que le plus simple, c'est de parler de contre-exemples. Qu'est-ce qui fait des mauvaises compositions? Et surtout que sur cette chaîne, on est là pour parler de photos d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Et quand on fait de la photo d'animaux, il y a un peu un côté spontané, il y a un côté non maîtrisé, non maîtrisable, parce que l'animal il bouge, parce qu'il a un tempérament, parce que plein de choses. Et souvent on vient me dire, ah oui mais voilà, l'environnement était comme ça. Ah mais oui mais l'animal était comme ça. Oui et non, enfin il y a un moment, tu as décidé de prendre cette photo-là, à ce moment-là, sous cet angle-là et de la conserver, c'est un choix. C'est pas des fatalités. Il faut enlever le côté fataliste aussi des fois de nos photos sous prétexte que c'est spontané. Oui, bien sûr, on peut avoir des très bonnes photos spontanées, mais dans le choix de les conserver, eh bien c'est un choix. Donc si tu l'as conservée, c'est que tu l'as estimée bonne et qu'elle véhiculait ce que tu avais envie. Si c'est pas le cas, c'est que tu l'as gardée à tort. Donc maintenant, on va balayer, on va dire ce qui peut faire une mauvaise composition. Premièrement, c'est dans tes choix de cadrage. Si ton sujet, c'est ton animal, par exemple, tu veux montrer cet animal-là, eh bien, si tu lui coupes une oreille, si tu lui coupes une queue, par exemple, pourquoi couper ton sujet? Ça ne fonctionne pas dans le message. Si ton but, c'est de montrer tel animal, par exemple, eh bien, le coupe pas. Il faut pas le couper.
Tu peux le couper de façon harmonieuse. Si le but c'est de montrer de l'harmonie, et ben coupe de façon harmonieuse, c'est-à-dire qu'on évite par exemple les articulations et on évite de couper des extrémités parce que le but c'est de le mettre en avant lui. Autre exemple, dans le choix de cadrage un peu raté, si tu veux montrer par exemple une certaine ambiance, un certain environnement, eh bien, il faut que tu rentres dans le cadre et que tu sortes ce que tu as besoin pour raconter ton histoire. Si par exemple, ton envie, c'est de photographier ce cheval dans un beau sous-bois avec voilà, des beaux arbres assez grandioses, etc. Si tu fais un cadrage très très serré, on voit pas les arbres derrière, on n'a pas le contexte, ça fait juste un beau portrait, il n'y a pas l'environnement. Si tu veux mettre l'environnement, il va falloir prendre du recul, montrer les arbres, peut-être trouver une perspective qui les met en avant. Voilà, ça c'est un cadrage qui va renforcer ton intention. Et tu verras que l'intention c'est important, on y reviendra tout au long de cette vidéo. Et d'ailleurs je te prépare une série d'interviews avec des photographes et notamment là il y en a une qui est en préparation où on parle justement de cette intention et c'est justement une photographe qui a une intention très forte dans ses photos. Et voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse, moi sur Instagram d'ailleurs, c'est là que tu auras aussi les infos des vidéos qui sortent. C'est vraiment une interview qui est avec des vraies pépites dedans qui ne sera pas à manquer. Donc vraiment dans le choix de ton cadrage, qu'est-ce que tu veux montrer et du coup qu'est-ce que tu rentres, qu'est-ce que tu sors du cadre, comment tu utilises la perspective aussi selon si on est plutôt bas ou si on est haut, on change complètement l'histoire, on change ce qu'on met dans le cadre. Donc ça c'est hyper important. Donc une bonne composition, c'est un cadrage qui met en avant ton sujet et l'ambiance que tu as envie de donner et ni plus ni moins. On sort du cadre, ce qui n'a rien à y faire. Deuxième chose hyper importante dans tes compositions, c'est la lumière. J'en parlerai jamais assez de la lumière. C'est quelque chose qui moi personnellement m'a manqué pendant longtemps quand j'ai progressé en photo. J'avais encore du mal, même si j'avais la théorie, j'appliquais pas bien ce côté de bien utiliser la lumière et ça change tout sur une photo. La lumière, c'est l'élément modeleur, c'est lui qui va modeler ton sujet, c'est lui qui va mettre en lumière des choses, masquer des choses dans l'ombre. Donc ça c'est hyper important de l'analyser. Des fois elle va être dure, des fois elle va être douce, elle va être orientée de différentes façons, des fois elle va se refléter, des fois pas, des fois elle va être colorée, des fois non. Donc ça c'est hyper important de bien cerner la lumière, de bien l'utiliser sur tes photos. Contre-exemple d'une photo qui ne va pas en termes de composition parce que la lumière est ratée, c'est un soleil de plein midi très dur qui tape sur un chien blanc et noir avec des poils blancs du coup complètement cramés, donc il n'y a plus de texture dans le poil par exemple. Ou c'est vouloir faire une photo douce de petits chiots mais t'as une lumière hyper dure qui vient marquer des ombres, par exemple pas forcément gracieuses, qui viennent masquer un œil par exemple. Ça marche moyennement, souvent on va mettre en avant le regard par exemple. Encore une fois ça dépend si tu cherches l'harmonie, ça dépend si tu veux provoquer, donc encore une fois ça dépend de ton intention générale. Souvent tu entendras parler de règles qui te donnent des pistes, on va dire, pour donner de l'harmonie, donner de l'esthétisme. Des fois on cherche pas l'esthétisme, des fois on cherche à faire l'inverse, parce qu'on veut provoquer, parce qu'on veut titiller par exemple. Donc ça dépend du message que tu veux donner. L'orientation de la lumière, c'est lui aussi qui marque les ombres, et les ombres vont faire des volumes. Tu vois par exemple ici, j'ai une ombre marquée sous le visage ici, ça va mettre en avant le relief de mon visage par exemple. C'est pareil sur un animal, en fonction de la lumière, tu vas marquer son côté doux en fonction des poils, tu vas marquer ses volumes, ses formes, et ça va être la même chose sur l'environnement. Si par exemple tu as une lumière qui va taper fort sur un élément de l'environnement de ta photo et que cet élément n'apporte rien par rapport à ton intention, par rapport au message ou par rapport à l'ambiance, peut-être que ça va pas, qu'il faut changer soit ton angle de vue, soit l'orientation de la lumière par exemple. Si tu as un animal bicolore, souvent noir et blanc, c'est des conditions difficiles, peut-être qu'il va falloir choisir une lumière plutôt douce, diffuse, donc aller choisir de l'ombre, aller choisir un sous-bois par exemple et pas être en plein soleil sur une plage. Ou alors il va falloir changer l'heure pour avoir une lumière plus douce par exemple. Parfois tu peux avoir aussi des photos plates, c'est-à-dire que tu as une lumière assez uniforme partout, t'as pas d'ombre, et là aussi ça dégage rien. Si tu enlèves les ombres, que tu as une lumière uniforme partout, eh bien tu fais rien ressortir. L'œil n'accroche pas, on n'est pas capable de lire la photo. Qu'est-ce que je dois regarder dans cette photo? Je ne sais pas. Donc pose-toi cette question quand tu es face à ta photo, en termes de cadrage, en termes de lumière, où est-ce que je regarde en premier? Qu'est-ce qui me saute aux yeux? Qu'est-ce que je vois? Si la réponse c'est rien, c'est que t'as rien fait ressortir en termes de lumière, en termes de cadrage. Si tu as un élément qui saute aux yeux mais qui raconte rien et qui n'est pas ton sujet, là aussi il y a un problème. Donc c'est ça qu'il faut se poser comme question au-delà des règles. Le troisième élément de composition hyper important, c'est les couleurs. Alors on peut travailler en noir et blanc bien sûr, mais à partir du moment où tu as de la couleur, on peut chercher une certaine harmonie des couleurs. Les couleurs vont jouer un rôle très important sur les émotions, sur l'ambiance,
sur l'harmonie qu'elles ont entre elles. Tu as des couleurs qui vont bien ensemble, d'autres moins. Tu as aussi des couleurs qui vont être très saturées, plutôt qui vont attirer l'œil, qui vont être plus lumineuses. Par exemple, le jaune ou le rouge sont des couleurs qui attirent beaucoup le regard, surtout si elles sont très saturées et lumineuses. Et à l'inverse, si tu prends des tons plutôt pastel, ça va être plus de la douceur. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte aussi dans ta photo. Est-ce que les couleurs vont bien ensemble? Est-ce qu'elles sont bien placées dans le cadre pour que le regard du spectateur, il navigue comme j'en ai envie? Est-ce que ça contribue à l'ambiance que je veux donner? Ça dépend beaucoup de l'ambiance que tu veux donner. Les couleurs, c'est beaucoup des émotions. Par exemple, le bleu, ça va plutôt être le calme, ça va être un peu la sérénité. À l'inverse, le jaune, ça va être pétillant, ça va être l'énergie. Le rouge, ça va être la colère, ça peut être la passion aussi. Donc tu vois, ces éléments-là, tu peux les utiliser dans tes photos pour véhiculer des émotions. Et à l'inverse, si tu veux donner par exemple de la douceur et que tu as du jaune et du rouge pétant sur tes photos et qui sont à l'opposé de tes sujets, il y a un problème, ça va pas. On n'a pas l'œil qui est attiré là où tu veux qu'on soit attiré. Si tu as un beau portrait et que tu as une tache rouge au fond, on va voir la tache rouge. On va regarder en premier la tache rouge, donc ça ne va pas. Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut se poser. Et si je dois conclure sur cette vidéo, finalement, la composition, c'est une intention. Qu'est-ce que je veux montrer? Quelle ambiance je veux donner? Déjà, si tu as ces questions-là, si tu as ces réponses-là, tu vas beaucoup mieux choisir tes photos, beaucoup mieux faire ton post-traitement aussi, et tu vas, on va dire même instinctivement, même si c'est spontané, tu vas faire des meilleures photos en prise de vue dès le début parce que tu as cadré une intention, tu sais ce que tu veux montrer, tu sais ce que tu veux faire. Et même en animalier, on peut avoir des intentions fortes et les mettre en pratique. Ce n'est pas une fatalité que l'animal fasse n'importe quoi et qu'on cadre n'importe comment. Non, on peut faire des beaux cadrages, raconter des belles histoires, provoquer certaines choses sans faire du mal à l'animal, hein, sans faire n'importe quoi. Mais on peut faire ça en animalier aussi. Et de manière générale, en termes de composition, je te conseille d'aller vraiment analyser, observer des œuvres que tu aimes. Pas forcément que en photographie, ça peut être en peinture, ça peut être en dessin, ça peut être aussi bien sûr d'autres photos, mais aller analyser, ok, qu'est-ce qu'il y a sur ces photos qui attire mon regard, qu'est-ce que ça génère chez moi, quels éléments techniques ou visuels il y a pour me générer ça. Et ça va entraîner ton œil, ça va entraîner aussi, on va dire, ça va t'ouvrir un panel de possibilités que tu vas pouvoir exploiter après sur tes photos. Et se poser ces questions-là, c'est aussi faciliter après ton post-traitement parce que tu vas plus y aller au hasard, tu vas pas appliquer des méthodes lambda que tu vas appliquer sur toutes tes photos sans vraiment comprendre ce que tu fais. Là, tu vas comprendre ta photo, qu'est-ce que je veux mettre en avant, qu'est-ce qui fonctionne, et du coup, tu vas avoir un post-traitement qui sera adapté. Et tu vois, si on en revient au début, tu comprends, j'espère maintenant, pourquoi je ne vends pas de formation spéciale post-traitement. Parce que c'est un tout. On ne peut pas faire que du post-traitement. On peut faire du post-traitement si on a déjà les bonnes bases de composition, couleur, prise de vue. Sinon, je sais très bien comment ça va se finir. Tu vas faire du post-traitement et on va pas parler de post-traitement finalement sur tes photos. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a éclairé vraiment sur les règles de composition, qu'est-ce qui fait une bonne composition. J'ai pas voulu te parler de règles des tiers, de tout ça, parce que en plus, c'est des règles qui cherchent l'harmonie et on cherche pas forcément l'harmonie. Si ton but c'est de provoquer de la tristesse, de la nostalgie, de la colère, ben on va venir justement à contre-pied de ces règles, on va les casser. Et si je parle de la règle des tiers, bah tu vas tout le temps me placer les trucs en règle des tiers, alors que des fois, tu as des choses beaucoup plus intéressantes à faire par rapport à là où tu es, aux couleurs, aux lumières, à des éléments d'environnement en fait qui vont, enfin on va dire, guider le regard vers ce que tu as envie. Donc vraiment, les règles, fous-les un peu à la poubelle. Tu peux les écouter, les appliquer au début, ça va te faire un bon entraînement, ça va te faire changer ta façon de photographier et je pense qu'au début c'est très bien. À partir du moment où tu progresses, oublie ces règles et pose-toi plutôt ces questions-là, ça sera beaucoup plus formateur pour toi. Qu'est-ce que je veux montrer? Quelle ambiance je veux donner? Quelle histoire je veux raconter? Si ton sujet il est pas bien défini, ta photo elle sera pas bonne. Je te le dis tout de suite, c'est quelque chose que j'ai longtemps négligé en disant ouais c'est bon j'ai compris, mais la réalité elle est là. Si tu sais pas ce que tu veux montrer, ta photo sera pas bonne. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé et surtout dis-moi si ça t'aide à clarifier certaines choses et peut-être même que ça va t'aider à comprendre tes photos qui marchent et celles qui marchent pas. Finalement, en reprenant cette vidéo, peut-être que ça va, on va dire, te faire un petit déclic sur finalement qu'est-ce qui peut pêcher dans tes photos. Et n'oublie pas aussi de me dire en commentaire qu'est-ce que tu aimerais voir comme vidéo dans le futur. Je m'inspire toujours de vos commentaires, de vos questions pour faire les prochaines vidéos et je trouve ça plus pertinent en fait de répondre à vos questions en vidéo parce que ça vous sert directement. Sur ce, porte-toi bien et à bientôt. Ciao!